Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes très relax. Hier, j'étais à l'enterrement de mon neveu Moïse. Moïse qui porte le nom de mon père. Moïse qui est mort par une erreur de la police. Un enfant plein de vie, petit encore. Dieu a donné, Dieu a repris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas facile. Le petit est mort il y a 3 semaines. C'est hier seulement qu'on a fait les obsèques. Merci à ceux qui m'ont envoyé un mot gentil à l'occasion du décès de ce petit enfant. Ainsi va la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce matin, on ne sera pas long. Ce ne sera pas plus de 10 minutes parce qu'Internet est très cher en Afrique. Le PDCI-RDA a décidé de porter plainte contre Dame Valérie Yapo pour vol de 2 millions de francs CFA. Dame Valérie a volé 2 millions de francs CFA et quand on lui a réclamé cet argent, elle est devenue méchante. Elle a décidé de s'en prendre au président du parti, le président, son excellence, M. Tidiane Thiam, et aux autres animateurs du parti. Quand nous devions aller en congrès, elle s'est présentée au moment où on fait des commissions. Restauration, commission politique générale, des choses comme ça. C'est ça un congrès. Elle dit, moi, je me chargeais de la restauration de l'eau. Et elle a pris les 2 millions contre la volonté des organisateurs et elle s'est jetée dans la brousse. Aucun militant n'a eu de l'eau à boire. Et après le congrès qui a vu l'élection du président Tidiane Thiam, quand on a demandé à Dame Valérie, qu'est-ce que tu as fait de 2 millions? Elle est devenue ennemie de tout le monde. La femme du Béninois, qui a fait des enfants béninois, et qui dit qu'elle élève des Ivoiriens purs, à moins qu'elle soit une prostituée qui trompe son mari en tout moment. Parce que si tu es marié à un Béninois légalement, et que tu as des enfants béninois, et que tu dis que tu veux des Ivoiriens pur sang, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché, parce que tes enfants, tu ne vas pas les régner. Si tes enfants sont pur sang, alors qu'officiellement leur papa est béninois, ça veut dire que tu as des pompiers autour de toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à ces agissements sur les télés bizarres, le PDCI ne se laisse plus compter et les cadres du PDCI ne dorment plus. C'est ce que j'avais dit en décembre. Puis des gens écrivent contre moi. J'ai dit, en décembre, j'ai dit, si vous vous souvenez de mes vidéos, que la politique est ce qu'elle en a appris à partir du 15 février ou au plus tard, le 1er mars, nous allons entrer dans une zone de turbulence comme si nous étions dans un avion. Parce que la sphère politique ivoirienne va bouger. Et justement, on utilise des gens comme ça, comme Jean-Louis Bion, comme Dame Valérie Yapo et tout cela. Mais avant de continuer, vous savez, en Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Hein? Voilà une femme qui a insulté les gens. Mariam Traoré. Ibieki c'est. Moi, je ne fais pas la traduction, mais vous pouvez savoir, il faut demander aux gens ce que ça veut dire. Elle a insulté cette prestigieuse femme qui est pratiquement une des premières ingénieures de Côte d'Ivoire, une grande dame du PDCI-RDA, Sita Ouattara. Elle lui a dit Ibieki c'est. Aucun procureur, parce qu'il n'y a pas de juge en Côte d'Ivoire, c'est tous des plaisantins. Avec des petites maîtrises d'université ou une licence, ce sont eux qui fatiguent nos oreilles. Il n'y a pas de procureur en Côte d'Ivoire. On te nomme sur la base tribale, ethnique ou le copinage. Elle a insulté Dame Sita Ouattara. Ce n'est pas aller, comme on le dit chez nous, quelque part. On peut demander à celui qui a volé, qui a braqué à Bouaki, et notoirement reconnu comme un voyou qui est aux États-Unis, qui ne veut même pas présenter son visage, qui se dit éclaireur pour vérité. Mais comme la vie est ce qu'elle est, moi je ne dis pas son nom de famille pour le moment. Parce que je sais le temps
que je vais faire pour éclater le plus gros dossier qui va le faire taire. Un brigand, un voleur qui fuit, se retrouve aux États-Unis, il se présente comme réfugié. Et il est là-bas, et sans occupation, on lui donne 1 million par mois. Et ce gars-là insulte le président Laurent Gbagbo copieusement. Il insulte le président Tidjane Thiam copieusement. Il insulte Afi N'Guessan copieusement. Ladi Chérif renchérit. Ladi Chérif renchérit. Il insulte le président Tidjane Thiam. Il insulte toutes les personnalités du PDCI-RDA. Il insulte le président Laurent Gbagbo. Il insulte Afi N'Guessan. On n'a jamais vu un procureur dire quoi que ce soit. Mais ces jours-ci, parce que Johnny Pacheco a été dur avec eux, ils condamnent Johnny Pacheco, ils promettent la fatwa à Johnny Pacheco, ils promettent même la mort à Johnny Pacheco, ils envoient Dame Rachel Krasso avec des miettes pour aller comme Judas Iscariot capturer Johnny Pacheco. Mais moi, je vous dis, Johnny Pacheco en sécurité. Je suis son aîné et je vous dis qu'il est en sécurité. Quand je suis dans ton affaire, on ne peut rien. Un état derrière, on ne peut rien. On ne peut rien. Donc, soyez sans crainte, ils ne peuvent rien contre Johnny Pacheco parce que je suis désormais son conseiller. Et comme ils savent ma force de frappe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris mes anciennes vidéos où ils avaient trompé Johnny Pacheco qui avait parlé contre moi. J'ai été dur avec Johnny Pacheco. Ils sortent les anciennes vidéos de leur contexte parce qu'ils savent dans le secret, ils ont des hommes qui les informent et le nom me revient. Le nom me revient en tout temps qu'il y a telle personne en qui tu te confies souvent, qui sait que tu es en contact avec Johnny Pacheco, qui le leur a dit, et ils font... Vous voyez des gens comme ça. Souvent, quand je suis là, je réfléchis à la vie de certaines personnes. C'est triste quand même. Hein. C'est triste. Hein. Tu fais cette pratique-là, et puis tu vois que tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Johnny Pacheco n'a rien. Nous sommes en contact et je le soutiens et je vous demande d'être serein. Mais comme le diable ne perd jamais sa manière de faire, parce que depuis la création du monde, le diable existe, le RDR, qui aujourd'hui a pour cible principale le PDCI et son président, ils ont donné plus de 500 millions à Jean-Louis Bion pour perturber le PDCI-RDA. Ils passent dans les délégations générales du PDCI-RDA et ils approchent les secrétaires généraux de session avec 50 000. Quand tu refuses, tu donnes 100 000. Mais moi, si j'étais à votre place, quand tu es assis pour leur faire mal, ça là, ça ne va pas en justice. Tu prends les 100 000 et puis tu dis, je ne signe pas. Je ne signe pas. Ils vont aller où? Et si vous voulez, il faut les filmer, il faut les dénoncer à la direction du parti pour qu'on sache, dans cette clarification, qui veut retarder le pays à cause de 50 000 ou 100 000 francs. Quand il t'envoie les 50 000 ou 100 000, tu dois te dire, Alassane Ouattara a détruit le pays pour vous rendre esclave de sa manière de faire. Donc, les secrétaires généraux de section, ils sont en train de tourner pour vous dire, il faut signer ici, on va aller faire plainte contre le président Tidjane Thiam, on va faire plainte contre le PDCI-RDA. Mais toi, tu es secrétaire général de section et tu as élu le président Tidjane Thiam, puis on vient te corrompre. C'est comme, on te dit, de maintenant tu es devenu RDA parce qu'on a enlevé ta boîte crânienne, ils ont pris ton cerveau, ils ont mis la cervelle de mouton. Le mouton ne réfléchit pas. Même quand la voiture klaxonne, le mouton est sur la route. Ils veulent se foutre de toi, ils veulent se moquer de toi parce que c'est ces listes-là qui vont prendre pour aller narguer des gens et on aura accès à ces listes-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le RDA en perte de vitesse. Donc, ils sont dans une situation comme une personne qui a sauté à l'eau et qui ne sait pas nager, qui veut s'accrocher à l'eau. L'eau qui est transparente, elle veut s'accrocher à tout ce qu'il voit devant lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, avant-hier, parce qu'aujourd'hui est lundi, samedi, grand échec, un échec retentissant du RDR au stade Laurent Pocou de San Pedro, le ministre de la Défense. Plus de 15 ministres du gouvernement devaient être à la manifestation de San Pedro. Un stade vide. Mais Alassane Ouattara, quand tu deviens vieux, ton cerveau, ça devient difficile. Là, c'est vrai. Il ne sait pas qu'on le trompe.
Il paraît qu'il a mis près de 250 millions dans l'organisation. Les organisateurs eux-mêmes se sont partagés 200 millions d'abord et les 50 millions pour l'organisation. Ils avaient prévu du pain et 2000 francs à chaque participant. Ils sont allés chercher des gens à Daloa, ils ont cherché des gens à Miyagi, à Gabiadi, ils ont cherché les gens même à Gagnoa. Ils sont allés dans toutes les contrées, à Grand Bérébi, à Tabou, à Carrier, à Sassandra, pour avoir 2000 personnes sur plus de 60 000 personnes qui devaient être dans le stade. Quelle honte! Vous avez les images devant vous. Dites au président Alassane Ouattara, moi je ne suis pas contre lui, mais je lui dis simplement de comprendre le son du vent. Le vent parle, le son de la nature. Il a fait 15 ans qu'il aille se reposer. Parce que ce qui arrive, ce sera la honte. De même, il a utilisé les gens. Maintenant, je lui donne l'information. Il a utilisé les gens pour vitrifier Gbagbo, le président Gbagbo. Ils vont le vitrifier d'une manière qu'on n'a jamais vue en Afrique. Ils vont faire comme ils ont fait à Mobutu, hein, et après ils vont le vitrifier là où il est là. Il aura la honte la plus grave. Et comme on ne veut pas que cela lui arrive, et qu'on n'est pas des affamés, des menteurs, on lui dit, président, il faut te mettre de côté, et puis tu vas avoir une vie beaucoup plus longue, tu vas manger le matin, ta femme va te masser. Madame, mesdemoiselles et messieurs, Johnny Pacheco en pleine forme. En Côte d'Ivoire, ce procureur, on a dit que celui qu'on surprend en train d'écouter les vidéos de Johnny Pacheco, il va en prison. Mais celui qu'on surprend en train d'écouter les vidéos des injures de Ladji Chérif, il aura une promotion. Celui qu'on surprend en train d'écouter les vidéos du voleur à Boaké, ceux qui ont cassé la BCAO, qui a doublé ses amis, qui est allé aux États-Unis, qui se fait appeler éclaireur pour vérité, n'ont même pas un bon emploi, des faux types comme ça. Et aux États-Unis, Trump va les chasser, tous ceux-là. Moi-même, je Trump les chasse très vite même. Ces gens-là, 1 million de francs CFA pour se dresser contre la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, quand tu écoutes sa vidéo en public, même au plateau, dans les restaurants, le régime tribal qui est à Abidjan l'a dit, tu as bien fait. Mais quand tu écoutes Johnny Pacheco, tu vas en prison. Vous voyez des choses comme ça. Moi, j'écoute Johnny Pacheco. Et moi, je donne des conseils à Johnny Pacheco. Je lui dis de persévérer. J'écouterai sa vidéo, j'écouterai tout le temps. N'en déplaise au vieux Grigou Draman et ses sbires qui le suivent pour des miettes. Quand quelqu'un te donne même 50 millions, il ne t'a pas respecté. Il ne t'a pas respecté. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire souffre. Toi, on t'achète avec 2 millions de francs CFA. Ton neveu ne travaille pas. Si tu as un fils en Côte d'Ivoire, il ne travaille pas. Toute la région est marginalisée. La Côte d'Ivoire atteint bientôt un certain de paiement. Quand tu bouffes les 2 millions, parce que quand tu prends les 2 millions, tes difficultés, là, quand tu les règles, il te reste 25 000 francs. Quand tu es couché dans ton lit, là. Mais il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Leur vie, ils sont vils. Et pour faire l'espionnage, ils se réjouissent tellement dedans qu'ils pensent que c'est ça dit des relations. Si quelqu'un a des relations dans le monde, c'est moi. Mais je ne fais pas le mal. Le fait que je me sois déplacé pour m'installer au Togo, là, les relations que je me suis faites dans le monde, là, les relations que je me suis faites dans le monde, là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais personne sur la terre des hommes ne peut témoigner. Yéba m'a pris 20 $ de manière honnête. Yéba m'a envoyé une information, je lui ai envoyé ça. Je suis très propre dans la tête. Quand je suis couché, ou que je me regarde dans le miroir, je suis toujours fier. Je ne fais pas de faux. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande directement. Si j'ai besoin de quelque chose, je dis donnez-moi. Comme le maire Yao Yao, que je voudrais saluer, qui est en ce moment hors du pays, dans une capitale anglaise, dans un pays anglophone. J'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit, il faut m'aider. Il m'a envoyé l'équivalent de 2 millions de francs CFA.
Il n'y a même pas encore quelques jours. 2 millions de francs CFA. Vous voyez comment j'aime la vérité? Il m'envoie l'équivalent de 2 millions de francs CFA. Parce que j'étais coincé sur quelque chose, il fallait augmenter pour faire chose. Je voudrais saluer l'honorable Yao Yao, le maire de Bio, le député maire de Bio. C'est ça qui est vrai. Mais vous êtes devenus des escrocs. Ils sont là, PDCI, PDCI, PDCI. Et puis ils s'en vont de la nuit chez Bio pour prendre des miettes. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui font ça là, quand tu fais ça en réalité, tu n'avances pas. Ta vie tourne. Quand tu fais le bilan chaque 5 ans, tu vois en réalité, tu n'as pas avancé. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Quel que soit là, toi-même tu sais que tu n'avances pas. Les gens t'utilisent pour arriver à leur fin. Après tu te plains, ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que vous savez, la malédiction là, il y en a quand ça se manifeste dans la vie, souvent tu ne sais pas. Hein. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Jean-Louis Billon passe dans les sections, il dit aux gens de passer pour donner 50 ou 100 000. Ne les écoutez pas. Parce que la liste qu'ils vont faire là, on aura accès à la liste. On ne cache pas une liste de ces gens. Parce qu'entre eux là, ils viennent de donner 50 millions à quelqu'un qui est grand cadre, qui est au PDCI. Et derrière lui, c'est l'argent. De tout temps, c'est l'argent. Il a toujours été là pour l'argent. Nous le savons, il s'est crié pour avoir de l'argent. Mais quand on lui donnait les 50 millions, est-ce qu'on était là-bas? Mais on est au courant. Parce que ceux qui sont chez Ouattara, là, c'est pas tout le monde qui a accès à l'argent. Hein. Tu sais, généralement, quand ton collaborateur est toujours à tes côtés, tu ne sens pas ces situations. Mais au moment où tu corromps, il n'est pas content. C'est eux qui nous donnent l'information. Ce sont eux qui nous donnent l'information. Pas forcément sur le numéro que j'ai donné à tout le monde, mais l'autre numéro là, qu'on prend pour traiter en Afrique, là, ce sont eux qui envoient l'information. Quand on vient de donner 50 millions à lui, là, fais attention à lui, là. On dit tu es en contact avec lui, mais voilà ce qu'il est en train de faire. On est au courant. On est au courant, on dit, mais quand la personne là, fait ça, ça peut aboutir à rien. Parce que le réseau de protection dans lequel je suis là, pour avoir accès à ma vie, c'est très difficile. Très difficile parce qu'il y a des choses que j'ai conçues. Et puis, c'est comme ça. Je voudrais vous saluer. Et puis, le PDCI porte plainte contre Valérie Yapo pour vol aggravé, vol de 2 millions de francs CFA. Et puis, le RDA est en train d'échouer partout. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.